Chers amis, shalom à tous. La Mishnah nous dit que les bonnes actions et la tchouva empêchent, chas shalom, les mauvaises choses et les mauvais décrets d'arriver. On va voir aujourd'hui ensemble une histoire qui est choquante, qui est ramenée dans le midrash de Nathan. Alors d'abord, le cours est pour la Refoua Shelema, la maman de notre ami Richard, qu'Hachem envoie une Refoua Shelema de Madame Camille Bella Rabat Rachel. Refoua Shelema, une longue vie, une bonne santé pour elle et toute la famille Bezat Hashem. Alors mes chers amis, Nathan est un homme très riche, mais il avait un gros problème, un très grave problème. Il est tombé fou amoureux d'une femme qui s'appelle Chana. C'est une vraie histoire, hein? Chana. Le problème, c'est que cette Chana, qui était très belle, était mariée. Il est tombé fou amoureux d'une femme mariée. Et il est tellement tombé amoureux d'elle qu'il en est tombé malade. À tel point que les médecins ont essayé, ils ont dit on ne peut rien faire. La seule manière de sauver Nathan, de le guérir, c'est quoi? Vous avez compris? C'est qu'il aille avec cette femme Chana. Alors on a demandé aux sages, qu'est-ce qu'on fait? Les sages ont dit, mais qui meurt? Qui meurt 1 milliard de fois, et alors qui meurt? Parce qu'un maboul là, un maboul il va tomber amoureux d'une femme mariée, on va permettre Chas Shalom un adultère. Qui meurt, tant pis, c'est un tordu, il a qu'à mourir. Donc Nathan était dans une grande souffrance. Le problème, c'est que le mari de Chana, de cette femme qui était très très belle, il était très pauvre. Et elle était couturière pour essayer de faire manger comme ça la famille, les enfants. Et le mari s'est fait attraper par la mafia, il a emprunté de l'argent, il ne pouvait pas rendre, jusqu'à ce qu'ils l'ont mis en prison. Et là, mes chers amis, ce n'est pas les prisons d'aujourd'hui avec salle de sport, internet. Malheureusement, c'était vraiment des prisons terribles. Chana, elle va voir son mari en prison. Son mari dit, mais je t'en supplie, sauve-moi. La seule manière, c'est que tu as demandé un emprunt. Qui va nous prêter? Nathan, le blindé, le riche. Elle lui dit, mais tu te moques de moi. Nathan, tu sais qu'il est fou amoureux de moi, il est tombé malade. Tu veux que j'aille me jeter dans la gueule du lion? Elle part énervée. Et elle revient voir son mari il pleure, dit, je t'en supplie, Chana, ne m'a donc... Et voilà, mettre les conditions, c'était terrible, il était presque en danger, son mari. Et là, elle n'a pas le choix. Elle n'a pas le choix, Chana. Elle va voir le riche qui est amoureux d'elle. Elle prie Hachem que Chas v'Shalom ne tombe pas dans la faute. Elle va voir le riche. On lui dit, Chana qui veut te parler quoi? Waouh! Il sort du lit, il est super heureux. Il dit, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Il dit, voilà, mon mari est en prison. C'est très très grave. C'est des conditions terribles. Est-ce que tu peux nous prêter, je ne sais pas, 100 000 dollars de l'époque? Il sort l'argent en petites coupures et tout. Il dit, tiens, c'est un cadeau. Tu ne me dois rien. C'est pas un crédit, c'est un cadeau. Mais maintenant que je t'ai fait un cadeau, maintenant que je t'ai fait plaisir, toi également, fais-moi plaisir. Viens avec moi et sauve-moi de la maladie que j'ai. Tu sais que je suis fou amoureux de toi. Alors là, la pauvre Chana, vous comprenez dans quelle situation elle est? Elle est bloquée. Elle est complètement bloquée. Elle lui dit, écoute, je ne peux pas te refuser, parce que c'est toi qui sauves mon mari. Mais avant, je voudrais que tu écoutes ce que j'ai à te dire. Est-ce que tu te rends compte que tu as un moment critique de ta vie pour obtenir le monde futur? Est-ce que tu te rends compte que si tu fautes avec moi, tu vas m'interdire à mon mari, donc je devrais divorcer de mon mari. Je ne pourrais pas me marier avec toi, parce qu'une femme, elle interdit et au mari et à l'amant. Je ne pourrais jamais me marier avec toi. Tu passeras par des souffrances terribles pour réparer la faute que tu as commise, alors que là, Hachem, il est avec toi. Dans ta vie, tu as fait beaucoup de bien, tu as étudié la Torah, tu as fait des bonnes actions. Et là, tu risques de tout perdre, toutes les misotes que tu as fait dans toute ta vie, pour un petit moment de plaisir de quelques minutes. Est-ce que tu te rends compte? Toi, tu es un tzaddik, tu dois arriver à battre le Sahara. Et voilà qu'elle lui fait du moussard. Et les paroles de Chana rentrent dans le cœur de Nathan. Et Nathan comprend que Bémet, elle a raison, dit quoi? Pour quelques minutes de plaisir, je suis en train de me rendre dingue. Une femme qui est mariée, la pauvre, détruire une famille. Et là, voilà que Nathan, il fait tchouva. Il se lève, il dit Hachem, je t'en supplie, il pleure. Donne-moi les forces de combattre mon Etzara, d'enlever cette tahava, ce désir interdit que j'ai. Et voilà qu'il se lève, il se fait violence. Et ça y est, il est guéri. Il a eu la force nécessaire de trouver la force de briser son Etzara, ce désir interdit. Il lui dit, va en paix, va délivrer ton mari, ça y est. Et voilà qu'il s'en va. Et cet homme, mes chers amis, il était à cheval. Et qu'est-ce qui s'est passé? Rabbi Akiba le rencontre. Il a vécu à l'époque de Rabbi Akiba. Et Rabbi Akiba voit au-dessus de cet homme une colonne de feu. Il dit à ses élèves, vous voyez comme moi? Zev dit, non, vous voyez, il n'y a que Rabbi Akiba qui voyait là. Je vois aussi une colonne de feu là. Et voilà que
Et voilà qu'il dit à ses élèves, amenez-moi cet homme. Et Rabbi Akiva dit, raconte-moi, qu'est-ce que tu as fait pour mériter d'avoir une colonne de feu? Et voilà que il lui raconte toute l'histoire. Il dit, mais non, il te manque une seule chose. Viens étudier la Torah et tu vas acquérir l'éternité. Cet homme-là, ce Nathan, qu'on appelle Nathan Denutzitza, parce que Nitzut, c'est une étincelle, il va devenir l'élève de Rabbi Akiva. Et il va devenir un tzaddik, il va devenir un Talmid Chacham. Le blata, le mari un peu blata là, de Hana, c'est ce qu'il a fait. Quand il a été délivré, il a eu des soupçons sur sa femme. C'est un blata, parce que c'est lui qui a envoyé sa femme. Mais maintenant, il s'est séparé de sa femme en disant, attends, comme par hasard, elle a l'argent. Il a dit, certainement, elle ne veut pas me dire, certainement, ma femme, elle a été avec Nathan. Donc il s'est séparé de sa femme, je ne sais pas combien de temps ça a duré. Jusqu'à ce qu'un jour, il passe dans la yeshiva de Rabbi Akiva, il voit Rabbi Akiva étudier avec Nathan, il dit, quoi? Nathan, ce tordu, ce rachat qui est amoureux de ma femme, il étudie avec Rabbi Akiva. Il va voir Rabbi Akiva, et Rabbi Akiva, de quoi tu parles? Cet homme, il lui raconte toute l'histoire. Et là, le mari revient en pleurant devant sa femme. Il dit, Mechila, que je t'ai suspecté, finalement, de manière illégitime. Et toi, tu es une sadéquette. Et Baruch Hashem, tout a fini bien. Notre chère Marie a repris sa vie avec Rana. Et notre Nathan, eh bien, fait tchouva. De là, mes chers amis, cette histoire, elle est exceptionnelle. On voit combien la force de la tchouva a dit, le Pirkei Avot, la tchouva, les bonnes actions, sont comme un rempart devant les mauvais décrets. Mes chers amis, la tchouva, il n'y a pas de limite à la tchouva. On voit dans cet exemple, même quelqu'un qui est descendu très, très, très bas, il faut le faire quand même, tomber amoureux d'une femme mariée, de tout faire. C'est quand même un niveau très, très bas d'immoralité, de Touma. Et bien même lui, il a pu faire une tchouva tellement grande qu'il est devenu l'élève de Rabbi Akiva. Alors qu'on a le mérite tous de faire tchouva. Ce sont des jours avant Shavuot qui sont très saints. On est dans Tov, les 17 derniers jours après l'Agbomer jusqu'à Shavuot. C'est des jours très saints qu'on aimerait de se sanctifier pour recevoir la Torah avec joie et avec amour. À très bientôt, à tous.